Imaginez vivre dans un état de tranquillité inébranlable où rien ni personne ne peut perturber votre paix intérieure. Cet état, où les critiques, les offenses et les problèmes ne peuvent voler votre sérénité, peut sembler impossible. Cependant, les stoïciens ont atteint cette paix intérieure. Même si le monde réagissait avec colère et déception, ils restaient calmes. Non pas parce qu'ils ne ressentaient pas d'émotions, mais parce qu'ils avaient appris à les contrôler. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous aussi pouvez atteindre cet équilibre en appliquant ces enseignements. Vous cesserez de vous irriter ou d'irriter les autres, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Avant de commencer, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui commence ma meilleure version, je suis un stoïcien ». En faisant cela, vous vous engagez à prendre le contrôle de votre esprit et à vivre. Premièrement, examinons la nature destructrice de la colère. La colère est l'une des émotions les plus nuisibles que nous puissions éprouver. En plus de blesser ceux qui nous entourent, elle nous ronge de l'intérieur, affaiblit notre esprit et nous pousse à prendre des décisions que nous regrettons plus tard. Les stoïciens considéraient que le plus grand mal était lorsque nous cessions d'être rationnels et devenions esclaves de nos impulsions. La colère n'est pas un signe de force mais de faiblesse, elle prouve que nous avons perdu le contrôle de nous-mêmes. La colère est comme un feu incontrôlable, tout commence par une étincelle, peut-être un mot mal interprété, une action perçue comme injuste ou un obstacle inattendu. Si on la laisse sans surveillance, elle grandit rapidement en une flamme qui dévaste notre clarté d'esprit, nos relations et notre bien-être. Marc Aurèle nous mettait en garde, la meilleure façon de combattre la colère est de l'empêcher de naître. Si nous apprenons à reconnaître ces premiers signes, nous pouvons l'éteindre avant qu'elle ne nous consume. Les conséquences de la colère affectent notre santé. La science confirme ce que les stoïciens savaient déjà, la colère augmente la pression artérielle, affaiblit le système immunitaire et peut causer des problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas seulement une émotion passagère mais un poison qui, s'il est laissé grandir, détruit à la fois le corps et l'esprit. Ce n'est pas l'insulte elle-même qui nous blesse, mais la signification que nous lui attribuons. Contrôler notre perception est la première étape pour surmonter la colère. Lorsque nous nous laissons emporter par elle, nos actions deviennent irrationnelles. Dans le feu de l'action, crier, se disputer ou même casser quelque chose peut sembler justifié, mais une fois le calme revenu, nous réalisons que notre éclat n'a fait qu'aggraver la situation. Une crise de colère peut détruire des relations qui ont mis des années à se construire. Des commentaires impulsifs peuvent laisser des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Sénèque disait que la colère est comme une folie temporaire, un état dans lequel nous perdons le contrôle de nos paroles et de nos actions. Nous voyons que la plupart de nos réactions colériques sont disproportionnées et illogiques. Imaginez une dispute avec un être cher, dans le feu de l'action, des mots durs semblent nécessaires. Mais après coup, nous réalisons que nous aurions pu gérer la situation de manière plus rationnelle. La plupart des problèmes peuvent être résolus par le dialogue et la patience, mais la colère nous aveugle et nous empêche de chercher des solutions. Au lieu de chercher des résolutions, nous alimentons un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Les stoïciens nous enseignent que la meilleure façon de combattre la colère est par la discipline et la réflexion. Marc Aurèle conseillait de se rappeler que la vie est courte et que la plupart des problèmes qui nous mettent en colère sont insignifiants dans le grand schéma des choses. Sénèque suggérait de pratiquer la patience et l'indifférence face aux provocations. La véritable force réside non pas dans la réaction violente, mais dans le maintien de son sang-froid. Lorsque nous avons l'impression que tout autour de nous essaie de nous faire perdre le contrôle, la colère est un ennemi intérieur, une bête qui, si elle n'est pas domptée, peut nous consumer. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons entraîner notre esprit à ne pas y succomber. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, arrêtez-vous et souvenez-vous, les choses extérieures n'ont aucun pouvoir sur vous si vous ne le permettez pas. Le monde ne consiste pas en l'absence de provocation, mais dans la capacité à y répondre calmement et de manière contrôlée. Toutes les émotions négatives naissent d'attentes non satisfaites. Les émotions négatives naissent de la déception que les choses ne se passent pas comme nous le voulions. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Nous sommes plus blessés non par ce qui se passe, mais par notre interprétation des faits. Imaginez quelqu'un qui croit que son partenaire ne le trompera jamais parce que c'est ainsi que cela devrait être. Cette personne construit des attentes basées sur sa propre vision de ce qui est juste. Mais si une trahison survient, la douleur vient non pas de l'acte lui-même, mais du contraste entre ses attentes et la réalité. Ce conflit interne se transforme en souffrance. Un autre exemple, quelqu'un qui s'attend à ce que ses amis soient toujours disponibles, à ce que la circulation soit fluide, ou à ce que son patron apprécie ses efforts.
Lorsque ces choses ne se produisent pas, ils se sentent déçus et en colère. Le chemin vers la paix intérieure est l'élimination des attentes irréalistes. Cela ne signifie pas la résignation, mais la compréhension que le monde ne nous doit rien. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres ni les événements extérieurs, seulement notre réaction à ceux-ci. Épictète disait que nous devons accepter ce qui arrive comme si nous l'avions choisi. Si nous cessons d'attendre des autres qu'ils nous traitent d'une certaine manière, nous reconnaissons qu'ils peuvent nous décevoir et que la vie ne suit pas un chemin prévisible. En faisant cela, nous éliminons une grande partie du stress et de la déception. Accepter la réalité telle qu'elle est ne signifie pas que nous ne devons pas avoir d'objectifs, cela signifie plutôt que nous pouvons aspirer à eux sans être attachés à l'idée qu'ils doivent se réaliser exactement comme nous le voulons. Si nous échouons, la déception ne vient pas de la vie, mais de notre résistance à accepter ces événements imprévisibles. Le stoïcien comprend que tout change, que rien n'est garanti, et permet donc ce qui est au-delà de son contrôle. Si nous éliminons les attentes rigides, nous cessons d'exiger que le monde s'adapte à nos croyances. Au lieu de nous énerver lorsque les choses tournent mal, nous nous demandons « Que puis-je apprendre de cela ?» Au lieu de nous sentir trahis, nous comprenons que les gens agissent selon leur nature, et non comme nous les imaginons. La capacité à accepter les choses sans résistance est la clé pour vivre en paix. Le bonheur ne réside pas à faire en sorte que tout corresponde à nos attentes, mais à apprendre à suivre le courant de la réalité. Troisièmement, la colère est un reflet d'un ego blessé. Nous réagissons avec colère parce que nous sentons que notre identité est menacée. Nous croyons mériter un meilleur traitement, que les autres devraient nous voir comme nous nous voyons nous-mêmes. Lorsque cela ne se produit pas, nous sentons qu'une partie sacrée de nous a été violée. Mais la vérité est que la colère ne naît pas de ce que les autres font, c'est notre ego qui demande de la reconnaissance, qui s'offense et qui a besoin de protéger son image. Si quelqu'un nous parle grossièrement, notre première réaction est de penser que nous sommes attaqués. Mais que se passe-t-il si cette personne passe une mauvaise journée et que ses actions n'ont rien à voir avec nous? Souvent, notre chaos intérieur a peu à voir avec les autres et plus à voir avec nos propres insécurités. L'ego nous fait croire que tout tourne autour de nous. Nous disons, il m'a manqué de respect, il m'a fait honte, il ne m'a pas valorisé. Mais que se passerait-il si nous réalisions que le comportement des autres est un reflet d'eux-mêmes, et non de nous? Nous pourrions nous libérer de la colère. Marc Aurèle nous rappelait que ce qui nous dérange, ce n'est pas ce qui se passe, mais notre opinion sur ce qui se passe. Si quelqu'un nous insulte, l'insulte n'a de pouvoir que si nous lui en donnons un sens. Nous pouvons choisir de l'ignorer, de la voir comme un reflet de l'autre personne, et de passer à autre chose sans laisser cela affecter notre paix. Mais l'ego veut se battre, il veut se défendre et prouver qu'il a raison. Dans ce désir de protéger son image, nous tombons dans le piège de la colère, perdant le contrôle et agissant impulsivement. Un exemple clair est la rage au volant. Lorsque quelqu'un nous coupe la route, notre ego nous dit que c'est irrespectueux, que nous devons réagir, que nous ne pouvons pas laisser les autres nous traiter ainsi. Mais que se passe-t-il si l'autre conducteur ne pensait même pas à nous, étant simplement distrait dans son propre monde? Notre ego transforme la situation en une attaque personnelle, et la colère prend le dessus sur notre raison. Si, au lieu de réagir, nous acceptions la situation comme un fait neutre, nous éviterions beaucoup de souffrance. Il en va de même dans tout autre contexte, au travail, dans les relations, dans la vie quotidienne. Notre réaction n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Reconnaître le rôle que joue l'ego dans la colère est la clé pour la contrôler. Si nous renforçons notre estime de soi, si nous cessons de chercher une validation extérieure, si nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de la manière dont les autres nous traitent, nous devenons immunisés contre les provocations. Sénèque disait que la meilleure revanche est de ne pas devenir comme la personne qui nous a blessés. Si quelqu'un nous traite mal et que nous réagissons avec colère, nous lui donnons le contrôle sur nous. Mais si nous restons calmes, nous démontrons notre véritable force. La colère est un reflet d'un ego qui n'a pas encore appris à lâcher prise des opinions des autres. Lorsque nous comprenons que les autres n'ont pas le pouvoir de nous définir, que leurs paroles et actions parlent d'eux, et non de nous, nous nous libérons. Cela ne signifie pas accepter les insultes ou rester silencieux face à l'injustice, mais plutôt apprendre à réagir rationnellement, et non émotionnellement. La paix intérieure vient non pas du contrôle des autres, mais du contrôle de notre réaction à eux. Lorsque l'ego n'est plus au centre de notre existence, la colère perd son pouvoir sur nous. Quatrièmement, le pardon nous libère de la colère. La colère est un lourd fardeau que nous portons souvent sans nous en rendre compte.
Nous nous accrochons à la rancune parce que nous pensons qu'en faisant cela, nous punissons ceux qui nous ont fait du tort. Mais en réalité, nous sommes les seuls à être punis. La colère consume notre paix, nous emprisonne mentalement et nous empêche d'avancer. Le pardon, en revanche, est la clé qui ouvre cette prison. Ce n'est pas justifier ce qui nous a été fait ou oublier naïvement, c'est plutôt nous libérer de la nécessité de continuer à souffrir pour quelque chose qui est déjà arrivé. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même, une étape importante sur le chemin de la restauration de la paix intérieure. Lorsque nous nous accrochons à la colère, nous revivons constamment la douleur. Mais si nous choisissons de pardonner, nous nous libérons de ce fardeau. Marc Aurèle disait que la meilleure punition pour ceux qui nous ont blessés est de ne pas devenir comme eux. Si quelqu'un nous trahit, nous offense ou nous blesse, garder de la rancune ne fait que prolonger leur contrôle sur nous. Le pardon nous rend notre pouvoir, nous permettant de laisser tomber la colère et d'avancer sans laisser le passé nous définir. La rancune est un piège de l'ego. Elle nous fait croire que si nous pardonnons, nous montrons de la faiblesse. Mais la vérité est que la véritable force réside dans ceux qui contrôlent leurs émotions, ceux qui choisissent de laisser partir ce qui les blesse au lieu de s'y accrocher. Sénèque enseignait que nous ne devons pas laisser la colère dicter nos actions. Lorsque nous agissons sous le coup de la colère, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Si quelqu'un nous blesse et que nous réagissons avec rancune, nous lui donnons le pouvoir sur notre bien-être. Mais si nous choisissons de pardonner, nous reprenons le contrôle de notre esprit et de notre bonheur. Imaginez que quelqu'un qui vous est cher vous trahit. La réaction naturelle est la déception et un désir de vengeance. Mais combien de temps pouvez-vous soutenir ce sentiment avant qu'il ne devienne un fardeau? Chaque fois que vous pensez à la trahison, vous revivez la douleur. Mais si vous choisissez de pardonner, si vous acceptez ce qui s'est passé, vous arrêtez de laisser cela vous affecter. Le pardon ne signifie pas faire à nouveau confiance à ceux qui nous ont trahis, cela signifie arrêter de laisser cette trahison continuer à nous influencer. Le pardon est un choix conscient, il ne se fait pas du jour au lendemain et n'est pas toujours facile. Mais c'est le chemin vers la paix intérieure. Épictète nous rappelait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, seulement notre réaction. Si quelqu'un nous insulte ou nous blesse, ce n'est pas l'insulte qui nous affecte, mais le sens que nous lui donnons. En pardonnant, nous cessons de lui donner du pouvoir. Nous comprenons que chacun agit selon son niveau de conscience et que son comportement reflète son monde intérieur, et non le nôtre. Cela ne signifie pas accepter la violence ou l'injustice, cela signifie apprendre à laisser partir la rancune qui nous empêche de vivre en paix. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas l'autre personne, nous nous libérons nous-mêmes. Nous cessons de porter un fardeau inutile, cessons de gaspiller de l'énergie dans un conflit qui n'existe que dans notre esprit. La véritable revanche n'est pas de causer de la douleur, mais de démontrer que la douleur ne nous a pas changé, que nous avançons sans laisser la colère nous consumer. Le monde ne consiste pas à attendre que les autres se repentent de leurs actions, le pardon est le fait de laisser partir le poison de la colère et de trouver la liberté qui vient avec la paix. Cinquièmement, pratiquer la non-réaction. Lorsque quelque chose nous dérange, lorsque nous nous sentons provoqués ou attaqués, notre première réaction est souvent impulsive, remplie d'émotions. Nous voulons réagir immédiatement, nous défendre, prouver que nous avons raison. Mais à ce moment-là, notre esprit agit non par raison mais par instinct, et c'est là que nous faisons des erreurs, disons des choses que nous regrettons plus tard et aggravons les situations au lieu de les résoudre. Pratiquer la non-réaction nous permet d'éviter cela et nous protège de l'épuisement émotionnel que les réactions impulsives entraînent. Lorsque nous nous donnons une minute avant de répondre, lorsque nous résistons à l'envie d'agir immédiatement, nous prenons le pouvoir sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'indifférence ou de suppression de nos émotions, mais d'entraîner notre esprit à en être le maître. La meilleure façon de se protéger des offenses est de ne pas apparaître comme quelqu'un qui a été offensé. Si quelqu'un nous insulte ou nous critique durement, une réaction colérique joue leur jeu, leur donnant du pouvoir sur nous. Mais si nous restons calmes et choisissons de ne pas réagir immédiatement, nous démontrons que notre paix ne dépend pas de l'opinion des autres. Dans la vie quotidienne, les opportunités de pratiquer la non-réaction sont constantes. Un collègue fait un commentaire désagréable, un conducteur agressif nous coupe la route dans les embouteillages, un membre de la famille insiste pour se disputer. Dans chacun de ces moments, la décision nous appartient, réagir immédiatement et attiser le conflit, ou faire un pas en arrière, observer la situation de manière détachée et réagir rationnellement. Épictète enseignait que ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Si quelqu'un nous critique lors d'une réunion et que nous le prenons comme une attaque personnelle,
nous nous sentirons en colère et réagirons de manière défensive. Mais si nous prenons une minute pour respirer et réfléchir, est-ce que cela vaut vraiment la peine de réagir? Nous pouvons agir calmement et professionnellement, sans laisser les émotions contrôler notre comportement. L'absence de réaction est une démonstration de force. La plupart des gens agissent impulsivement, esclaves de leurs émotions. Lorsqu'ils sont provoqués, ils réagissent sans réfléchir, laissant la colère prendre le dessus. Mais la véritable force réside dans ceux qui résistent à cette première réaction, qui comprennent qu'ils n'ont rien à prouver à personne, qui choisissent quand et comment agir. Sénèque nous rappelait que le temps est un excellent filtre pour les émotions. Ce qui semble impardonnable aujourd'hui peut perdre de son importance dans quelques jours. Ce qui nous dérange profondément maintenant peut sembler trivial dans quelques heures. Par conséquent, ne pas réagir immédiatement nous permet de voir la perspective, d'évaluer clairement la situation avant de décider comment agir. Pratiquer la non-réaction ne signifie pas accepter passivement tout ou permettre aux autres de nous marcher dessus. Il s'agit d'agir avec raison, et non avec émotion. Si quelque chose mérite vraiment une réponse, la meilleure sera celle donnée avec un esprit clair, et non avec plus de feu. Souvenez-vous, vous pouvez choisir de ne pas réagir. Vous pouvez laisser l'émotion passer, l'observer sans vous laisser emporter par elle, et lorsque vous le faites, vous réalisez quelque chose d'incroyable, les conflits diminuent, l'anxiété diminue, et les personnes qui vous provoquaient perdent leur pouvoir. La non-réaction est la porte vers la véritable liberté, la capacité de décider comment et quand réagir, de ne plus être esclave des déclencheurs externes. Sixièmement, le lien entre l'estime de soi et la colère. Souvent, la colère n'est rien de plus qu'un reflet de l'insécurité. Lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité, tout commentaire, tout regard, toute situation qui remet en question notre image de soi nous irrite. Ce n'est pas la situation qui nous dérange, mais ce qu'elle éveille en nous. Si quelqu'un nous critique et que cela nous met en colère, le problème n'est pas la critique, mais la signification que nous lui donnons. Nos insécurités nous font réagir avec colère comme mécanisme de défense. L'insécurité engendre un sentiment de vulnérabilité, nous sentons que nous devons constamment défendre notre image, que nous sommes jugés par les autres, que toute remarque négative est une menace. L'esprit interprète de telles situations comme des attaques personnelles et répond par l'agressivité. Mais la vérité est que personne n'a le droit de nous rabaisser à moins que nous ne lui en donnions la permission. Épictète disait que ce qui nous affecte, ce n'est pas ce que les autres disent de nous, mais notre opinion sur ces paroles. Si nous croyons que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas assez bons, toute critique renforcera cette croyance, et notre réaction immédiate sera la colère. Mais si nous avons une forte estime de soi, rien d'extérieur ne peut nous perturber. Je me souviens d'une époque où tout commentaire sur mon apparence me mettait en colère. Je me disais que c'était à cause d'un manque de respect de la part des autres, mais la vérité était que j'étais en colère contre moi-même. Je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, et toute observation extérieure ne faisait que le confirmer. Cela me blessait non pas à cause de leur opinion, mais à cause de mon insécurité. Avec le temps, j'ai réalisé que le problème n'était pas ce que les autres disaient, mais mon manque de contrôle sur moi-même. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans la colère, j'ai décidé d'agir. J'ai travaillé sur ma santé, ma discipline, mon état d'esprit, et lorsque je l'ai fait, ces commentaires qui me dérangeaient auparavant ne m'affectaient plus non pas parce que les autres avaient changé, mais parce que j'avais changé. Une faible estime de soi déforme la réalité, nous croyons que les autres nous jugent constamment, mais le véritable problème n'est pas le monde extérieur, mais la façon dont nous le percevons. Marc Aurèle nous rappelait que si quelque chose d'extérieur nous dérange, le problème n'est pas la chose elle-même, mais notre jugement sur elle. Si quelqu'un dit quelque chose qui nous offense, nous devons nous demander, pourquoi cela me dérange-t-il? Est-ce parce que, au fond, je crains que ce soit vrai? Est-ce parce que j'ai des doutes sur moi-même? Dans la plupart des cas, la réponse est oui. La colère est une réaction défensive à l'insécurité. Lorsque nous renforçons notre estime de soi, la colère perd son pouvoir sur nous. Nous devenons moins réactifs, plus calmes, plus concentrés sur ce qui est vraiment important. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit parce que nous savons qui nous sommes. Les opinions des autres ne nous menacent plus parce que notre valeur ne dépend pas de leur approbation. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside non pas dans le fait de s'imposer, mais dans l'absence de besoin de le faire. La colère est un signe que quelque chose en nous n'est pas encore résolu. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons utiliser ces moments comme indication de ce sur quoi nous devons encore travailler en nous-mêmes.
Chaque fois que vous vous sentez en colère à cause d'un commentaire ou d'une situation, arrêtez-vous un moment et demandez-vous, cette remarque me dérange-t-elle vraiment, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière? Utilisez la colère comme un miroir pour voir les aspects de vous-même qui ont encore besoin d'être renforcés. Lorsque vous élevez votre estime de soi, lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie, la colère devient inutile. Ce qui reste, c'est la paix de quelqu'un qui se connaît, s'accepte et n'a pas besoin de réagir à ce qui ne le définit pas. Septièmement, l'importance de vivre avec un but. Lorsque vous manquez d'un objectif clair, la vie semble vide, chaotique et dépourvue de sens. Vous vous réveillez chaque jour sans raison réelle d'avancer, sans rien qui vous motive au-delà de la routine. Ce sentiment de vide engendre de la frustration. Le manque de but rend les gens irritables, réactifs, constamment sur les nerfs face à tout désagrément ou obstacle, non pas parce que c'est significatif, mais parce qu'il n'y a rien d'autre sur quoi se concentrer. Sans direction, l'esprit se remplit de bruit et de désordre, et dans cet état, il est facile de tomber dans la colère et le ressentiment. Les stoïciens comprenaient que la clé de la paix intérieure est d'avoir un but qui correspond à nos valeurs, quelque chose qui nous fait sentir que notre vie a un sens. Lorsque vous vivez sans objectif spécifique, tout devient une distraction. Vous êtes dérangé par la circulation, par les paroles des autres, vous sentez que la vie est injuste. Mais lorsque vous avez un but, ces mêmes choses perdent de leur importance non pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce que votre attention est concentrée sur quelque chose de plus grand. Marc Aurèle disait que chacun de nous devrait se demander, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Lorsque vous avez une réponse claire à cette question, les frustrations mineures ne vous contrôlent plus. Vous ne gaspillez pas votre temps à réagir à chaque provocation parce que votre énergie est concentrée sur quelque chose de significatif. Dans ma vie, il y a eu un temps où je me sentais coincé dans une routine sans but. Ce que je faisais ne me satisfaisait pas, et le résultat était une irritation constante. Tout me dérangeait, tout problème semblait énorme parce que je n'avais pas de raison réelle de me lever chaque matin. Je vivais en pilote automatique, laissant les circonstances dicter mon humeur. Mais quand j'ai trouvé mon but, tout a changé. J'ai décidé de me concentrer sur la création de contenu, sur le partage d'idées qui avaient du sens pour moi, et quand je l'ai fait, j'ai réalisé que les problèmes qui semblaient autrefois insurmontables faisaient désormais simplement partie du voyage. Je n'étais plus irrité par les trivialités parce que j'avais une vision plus large. La colère n'était plus ma réaction par défaut parce qu'il y avait quelque chose de plus important. Le but n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose que vous définissez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie vous donne un but. Vous devez le créer vous-même. Épictète disait que chaque personne doit décider qui elle veut devenir et ce qu'elle veut offrir au monde. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration, mais d'agir, de chercher ce qui vous fait vraiment sentir vivant et de commencer à travailler dessus. Votre état d'esprit change, la frustration diminue parce que vous ne vous souciez plus autant de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous faites simplement ce que vous savez devoir faire. Et cela vous apporte de la satisfaction. Lorsque vous vivez avec un but, ce qui semblait être une série de problèmes se transforme en un voyage. Vous ne réagissez plus avec colère à chaque obstacle parce que vous comprenez que les difficultés font partie du chemin. Chaque jour a un sens, chaque action contribue à quelque chose de plus grand. Et quand cela se produit, la paix devient un état naturel. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez décidé sur quoi concentrer votre énergie. Lorsque vous êtes occupé à créer quelque chose de vraiment important, il n'y a pas de place pour la colère. Si vous sentez que la vie vous frustre, si vous réalisez que vous réagissez souvent avec colère, demandez-vous, ai-je vraiment un but clair? Demandez-vous, qu'est-ce qui m'apporte de la satisfaction? Ou bien, est-ce que je passe mes journées sans direction? La différence entre une vie réactive et une vie pleine de sens réside dans cette réaction. Trouvez ce qui vous motive, ce qui vous pousse à vous lever chaque matin avec l'envie d'avancer, et lorsque vous le ferez, vous verrez comment la colère perd son emprise sur vous. Vous avez un but, tout le reste devient un bruit de fond. Huitièmement, reprogrammez votre réaction émotionnelle. Le cerveau n'est pas lié à une seule façon de réagir, nous pouvons lui apprendre à réagir différemment aux situations qui nous mettaient autrefois en colère ou nous contrariaient. Changer n'est pas un mensonge que nous nous racontons, le cerveau est malléable. Lorsque quelque chose nous contrarie, nous renforçons cette connexion neuronale et faisons de la colère une réaction automatique. Mais si nous apprenons à réagir calmement, cela deviendra avec le temps la nouvelle programmation de notre cerveau.
Lorsque nous nous retrouvons dans une situation qui autrefois nous aurait fait exploser, nous suivons instinctivement ce schéma. Si quelqu'un nous offense, si quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, si quelqu'un se comporte de manière irrespectueuse, renforcée par des années, mais que se passe-t-il si nous nous forçons consciemment à réagir différemment? Nous créons un nouveau chemin neuronal. Au début, cela peut sembler forcé, inconfortable et même faux, mais avec la répétition, le cerveau commence à accepter cette nouvelle réaction comme normale. Et avec le temps, cela devient votre réponse par défaut. Mon chien a détruit un objet auquel je tenais beaucoup. Ma réaction habituelle aurait été de me mettre en colère, d'élever la voix, de ressentir une explosion de frustration intérieure. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de céder à la colère, je me suis forcé à respirer profondément et à caresser le chien. Au début, j'avais l'impression de réprimer mes émotions, mais ce n'est pas parce que toute réaction doit être une réaction de colère. Je l'ai répété plusieurs fois, chaque fois que mon chien faisait quelque chose qui m'irritait habituellement, avec le temps, j'ai remarqué que ma réaction naturelle avait changé. Je ne ressentais plus de tension dans la poitrine, je n'avais plus besoin de me retenir. Parce que mon cerveau avait appris que ces situations ne représentaient pas une menace. La neuroplasticité nous montre que nous ne sommes pas condamnés à être prisonniers de nos émotions. Nous pouvons rediriger nos impulsions et faire de la sérénité notre nouvelle norme. Chaque fois que nous décidons de ne pas agir sous le coup de la colère, nous renforçons la connexion neuronale de la patience et de l'équilibre. Et plus nous le faisons, plus nous pouvons contrôler notre réaction. Ce n'est pas seulement un principe philosophique, c'est une réalité scientifique. Le cerveau change en fonction de ce que nous pratiquons. Si nous pratiquons la sérénité, avec le temps, elle devient notre réaction par défaut. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps pour que cela devienne familier, pour que le cerveau accepte ce qu'il connaît. Mais si nous sommes persévérants, si chaque fois que nous sentons la colère monter, nous nous forçons à nous arrêter, à respirer et à réagir différemment, nous verrons de véritables changements. Un jour, vous réaliserez que les situations qui vous faisaient autrefois exploser semblent maintenant insignifiantes. Et ce n'est pas parce que vous avez réprimé la colère, mais parce que votre cerveau a appris qu'il n'y a aucune raison de la ressentir. La colère est une habitude, tout comme la sérénité. Si nous nourrissons la colère, elle grandit et s'intensifie, mais si nous l'ignorons et cultivons la sérénité, elle s'affaiblit et disparaît. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de se rééduquer. Nous devons pratiquer cela et l'intégrer dans notre quotidien. Neuvièmement, l'amour et la gratitude surmontent la colère. La colère est une émotion qui nous consume, nous épuise et nous fait perdre le contrôle de notre propre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque nous remplaçons la colère par de l'amour et de la gratitude? Lorsque nous sommes en colère, notre attention est focalisée sur le négatif, sur ce qui nous dérange, sur ce que nous considérons comme injuste, sur le manque, sur la déception, sur l'injustice. Mais si, à la place, nous dirigeons notre esprit vers ce que nous aimons et pourquoi nous sommes reconnaissants, la colère perd son pouvoir. L'amour nous connecte à ce qui est vraiment important. Si quelqu'un nous met en colère, nous pouvons nous demander, préférerais-je gagner cette dispute ou préférerais-je préserver cette relation? Lorsque nous aimons quelqu'un, le besoin de prouver que nous avons raison devient secondaire. La colère est égoïste, elle désire la vengeance, elle cherche à prouver son point de vue. Mais l'amour cherche à comprendre, à créer, à unir. Souvent, nous réagissons avec colère dans des situations triviales, agissant sans réfléchir et finissant par blesser ceux que nous aimons le plus. Mais si, dans ces moments-là, nous nous rappelons ce que nous ressentons pour eux, si nous agissons avec amour plutôt qu'avec colère, notre réaction change. La gratitude est également un puissant antidote. Lorsque nous sommes reconnaissants, il n'y a pas de place pour la rancune. Nous ne pouvons pas ressentir à la fois de la colère et de la gratitude. Si quelque chose nous dérange, nous pouvons nous arrêter un instant et faire un simple exercice, penser à notre santé, à une personne spéciale dans notre vie, à l'opportunité d'apprendre de la situation. Ce simple acte change la direction de nos pensées, nous sort de l'état réactif et nous redonne le contrôle. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées sur l'importance de se rappeler la brièveté de la vie. Si aujourd'hui était votre dernier jour avec quelqu'un que vous aimez, passeriez-vous ce temps à vous disputer ou à exprimer votre gratitude? La gratitude nous rappelle que chaque moment est précieux et que la colère est une perte de temps et d'énergie. Il y a eu une période où j'ai décidé de faire une petite expérience. Chaque fois que je ressentais de la colère ou de la déception, au lieu de réagir comme d'habitude,
je me forçais à penser à ce pourquoi j'étais reconnaissant à ce moment-là. Au début, cela semblait ignorer la réalité, mais avec le temps, j'ai réalisé que mon esprit commençait à le faire automatiquement. Un jour, quelqu'un m'a manqué de respect, et ma première pensée a été la gratitude pour ma santé et ma capacité à avancer. Cette pensée m'a permis de réagir calmement, non pas parce que cette personne méritait ma colère, mais parce que je méritais de préserver ma paix. Les stoïciens comprenaient que nos émotions sont le résultat non pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce que nous choisissons de penser de ce qui se passe. Si nous nous concentrons sur ce qui nous dérange, la colère grandit. Mais si, à la place, nous nous concentrons sur ce que nous avons, ce que nous aimons et pourquoi nous sommes reconnaissants, la colère se dissipe. Ce n'est pas une tromperie de l'esprit, c'est une manière d'apprendre à notre esprit à voir la réalité d'un point de vue plus élevé. Épictète disait que le secret du bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait de désirer moins. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous réalisons que nous avons déjà assez, que la vie reste bonne malgré les petits revers. Nous ne pouvons pas éviter les moments de tension ou contrôler les actions des autres, mais nous pouvons décider quelles émotions nous voulons nourrir en nous. Si nous choisissons l'amour et la gratitude, la colère ne trouve pas de place pour grandir. Lorsque nous aimons, nous comprenons que la vie continue d'être belle malgré les déceptions. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous lâchons prise et, dans cette pratique quotidienne, nous devenons peu à peu plus calmes, plus centrés, moins réactifs. 10e, établissez des limites saines. Si vous n'établissez pas de limites, vous permettez aux autres de décider comment ils vont vous traiter. Il ne s'agit pas de confrontation ou de rejet des autres, mais de déterminer jusqu'où vont votre patience, votre temps et votre énergie. Établir des limites claires permet de faire comprendre quand on ne vous respecte pas, quand on vous distrait constamment et quand on ne valorise pas votre temps. Et lorsque cela se produit, la colère et la frustration augmentent. Mais la responsabilité d'établir des limites ne revient pas aux autres, elle vous revient. Nous permettons souvent certains comportements par peur de paraître égoïstes ou désagréables. Il nous est difficile de dire non parce que nous craignons que l'autre personne soit blessée ou nous rejette. Mais le véritable problème n'est pas de dire non quand c'est nécessaire. Si quelqu'un vous interrompt constamment au travail, si un ami ne vient vous voir que lorsqu'il a besoin de quelque chose, si un membre de la famille vous critique sans raison, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Dire non quand c'est nécessaire ne signifie pas être désagréable, c'est établir des limites saines. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous nous positionnons face à eux. Si nous permettons aux autres de nous traiter de manière inappropriée sans réagir, nous leur donnons la permission de continuer ainsi. Lorsque quelqu'un dépasse les bornes et que vous ne dites rien, il pense que ce comportement est acceptable. Mais si vous dites calmement et fermement que ce comportement n'est pas acceptable, vous envoyez un message clair. Vous vous valorisez suffisamment pour ne pas permettre le manque de respect. Vous n'avez pas besoin d'être agressif ou de vous disputer. Cela doit être clair. De simples phrases comme « je suis occupé »,« nous parlerons plus tard » ou « s'il te plaît »,« respecte mon temps » peuvent complètement changer la dynamique des relations. Je me souviens d'une époque où je me laissais constamment distraire. Peu importe ce que je faisais, si quelqu'un voulait mon attention, j'abandonnais tout et me précipitais. Je me sentais frustré et épuisé, mais ce n'était la faute de personne. Je n'avais jamais établi de limite. Un jour, j'ai décidé de changer cela. Lorsque quelqu'un m'interrompait, je disais simplement « je suis occupé, nous parlerons plus tard ». C'était difficile au début, mais c'était important, et ce qui est surprenant, c'est que je n'ai jamais perdu une relation importante. Au contraire, j'ai commencé à ressentir plus de respect. Les stoïciens comprenaient que l'établissement de limites n'est pas un acte de rejet, mais d'autorespect. Épictète disait que nous devons décider de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un d'essayer de franchir nos limites, mais nous pouvons décider comment nous réagissons. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, rappelez-vous que vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé de tolérer le manque de respect. Établir des limites saines est la clé pour éviter la colère et la frustration. Cela ne signifie pas éviter les conflits par peur, mais comprendre que votre paix intérieure est plus importante que le besoin d'éviter une conversation inconfortable. Apprendre à dire non sans culpabilité est l'une des compétences qui vous rendent plus fort non pas envers les autres, mais envers vous-même. Établir des limites ne signifie pas contrôler les autres, mais se protéger et vivre dignement. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, demandez-vous, est-ce que je veux vraiment continuer à permettre cela dans ma vie? Si la réponse est non,
il est peut-être temps de réévaluer cette relation. 11e, tout le monde ne mérite pas votre attention. Chaque jour, nous sommes confrontés à des provocations, à des commentaires inutiles et à de petits problèmes qui tentent de nous entraîner dans le chaos. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces choses n'ont pas vraiment d'importance. Nous gaspillons notre énergie sur ce qui demain sera sans importance. Nous vivons dans un monde où chacun a son opinion, où la critique est constante, où de petits problèmes peuvent sembler énormes si nous ne savons pas filtrer ce qui est vraiment important. La clé pour préserver la paix intérieure est de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous ne mérite pas notre énergie. Chaque fois que quelque chose vous dérange, prenez un moment et demandez-vous, cela aura-t-il de l'importance dans un mois? Dans un an? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Malgré cela, nous permettons aux émotions du moment de nous emporter. Nous ressentons le besoin de nous défendre, de réagir, mais quand nous regardons la vie avec du recul, nous réalisons que beaucoup de ces choses ne sont que des distractions. Marc Aurèle disait que la sérénité vient lorsque nous apprenons à ignorer ce qui ne nous concerne pas. Si quelqu'un vous insulte dans la rue, est-ce que cela change quelque chose dans votre vie? Si un inconnu vous critique sur les réseaux sociaux, cela affecte-t-il votre personnalité? Filtrer ce qui est vraiment important nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez que quelqu'un lance un commentaire désobligeant à votre égard. La réaction instinctive est de réagir, de se défendre, de prouver que l'on a raison. Mais qui gagnez-vous vraiment? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de gaspiller votre énergie sur cette discussion? La vérité, c'est que réagir à chaque critique, c'est donner du pouvoir à quiconque décide de vous provoquer. Épictète nous enseignait que nous ne devons pas être esclaves de l'opinion des autres. Si quelque chose ne contribue pas à votre croissance, si cela ne change pas le cours de votre vie, alors cela ne mérite pas votre attention. La plupart des soucis que nous portons ne sont même pas les nôtres. Nous nous inquiétons de ce que les autres pensent, des problèmes que nous ne pouvons pas contrôler, nous passons trop de temps à nous soucier de ce que les autres vont dire et à chercher leur approbation. Nous nous engageons dans des discussions qui ne font que nous épuiser. Je me souviens d'une époque où toute critique me touchait. Si quelqu'un doutait de ce que je faisais, je ressentais le besoin de m'expliquer, de me justifier, de prouver ma valeur. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était une perte de temps et d'énergie. La plupart du temps, la meilleure réponse était le silence, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce qu'il n'y avait aucune nécessité de répondre. Tout le monde ne mérite pas votre attention. Chaque fois que vous décidez d'ignorer ce qui n'a pas d'importance, vous préservez votre paix. Vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important, sur ce qui vous fait vraiment grandir. Ce qui est vraiment transformateur, c'est de comprendre que vous n'êtes pas obligé de réagir à chaque provocation. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner chaque bataille, mais dans le fait de choisir quelle bataille valent la peine d'être menée. Lorsque vous comprenez cela, l'énergie que vous gaspillez auparavant dans des discussions inutiles peut maintenant être utilisée pour apprendre, grandir et vous améliorer. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous critiquer, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils disent, mais vous pouvez contrôler ce à quoi vous accordez de l'importance. 12e, l'importance de séparer les faits des croyances. Souvent, nous souffrons non pas à cause de ce qui se passe réellement, mais à cause de l'interprétation que nous en faisons. Nous vivons dans un piège de récits que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres, mais la plupart de ces histoires ne sont pas des faits. Ce ne sont que des croyances que nous acceptons sans les remettre en question, et ces croyances peuvent devenir les plus grands obstacles à notre paix intérieure. Les stoïciens nous enseignaient que la clé de la sérénité est d'apprendre à distinguer ce qui est un fait de ce qui est simplement notre perception de ce fait. Lorsque nous ne faisons pas cette distinction, nous nous laissons emporter par des émotions inutiles. Nous réagissons avec colère, tristesse ou peur sans réaliser que nous réagissons à quelque chose d'irréel. Si quelqu'un vous traite d'inutile, ce qui vous blesse, ce n'est pas le commentaire, mais votre choix d'y croire. Le fait objectif est que quelqu'un a dit quelque chose, mais votre esprit transforme ces mots en une attaque personnelle. Et si cette personne avait raison? Et si vous étiez vraiment ainsi? Soudain, une simple opinion devient un fardeau que vous portez pendant des années. Nous ne cessons de nous demander si c'est vrai, nous nous consumons avec cette question. Nous ne cessons pas de nous demander si c'est vrai, nous nous consumons avec cette question. Nous ne cessons de nous demander si c'est vrai, nous nous consumons avec cette question. Nous ne cessons de nous demander si c'est vrai, nous nous consumons avec cette question. Épictète nous mettait en garde, ce qui nous affecte, ce ne sont pas les événements, mais notre interprétation de ces événements.
Si quelqu'un vous critique, vous pouvez le voir comme une opportunité de vous améliorer ou comme une attaque personnelle. La différence entre ces deux réponses ne réside pas dans les faits, mais dans vos croyances. L'esprit humain est expert dans la création d'histoires. Nous nous disons que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas certaines choses, que nous ne pourrons jamais changer. Nous croyons ces histoires comme si elles étaient des vérités incontestables. Mais d'où viennent vraiment ces croyances? Elles proviennent souvent de notre passé, des paroles que nous avons entendues, des erreurs que nous avons commises et que nous transformons en étiquettes permanentes. Si vous avez déjà échoué dans quelque chose, vous vous dites « je suis un raté ». Si quelqu'un vous rejette, vous pensez « je ne mérite pas d'être aimé ». Mais aucune de ces pensées n'est un fait. Ce ne sont que des interprétations, des croyances. En réalisant que nous pouvons les changer, nous nous libérons. Je me souviens d'une époque où je pensais ne pas être assez intelligent pour atteindre certains objectifs. Non pas parce qu'il y avait des preuves, mais parce qu'à un moment donné de ma vie, quelqu'un m'avait fait sentir ainsi, et j'avais choisi d'accepter cela comme une vérité. Chaque fois que je rencontrais un obstacle, cette croyance revenait « tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire ». Un jour, j'ai décidé de remettre en question cette croyance. Est-ce que j'avais vraiment des preuves que j'étais incapable? Est-ce que je n'avais pas appris beaucoup de choses au cours de ma vie? Est-ce que je n'avais pas surmonté des défis? J'ai réalisé que cette croyance n'était pas un fait. C'était juste une histoire que je me racontais. Et quand je l'ai compris, j'ai commencé à la laisser derrière moi. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais avec chaque pensée que je remettais en question, je reprenais un peu plus le contrôle. Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline mentale. Ils s'entraînaient à analyser leurs propres pensées et à filtrer ce qui méritait vraiment leur attention. Ils n'acceptaient aucune émotion ou idée sans l'avoir d'abord analysée. Marc Aurèle conseillait, face à toute pensée négative, de se demander « est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment aussi terrible que je le pense ?» Dans la plupart des cas, la réponse était non. Nous ne sommes pas aussi limités que nous le pensons, nous ne sommes pas les étiquettes que les autres nous collent, nous n'avons pas besoin d'être esclaves de croyances qui nous empêchent de grandir. Mais pour nous en libérer, nous devons d'abord reconnaître qu'elles ne sont pas des vérités absolues. Chaque fois que vous sentez qu'une croyance vous limite, posez-lui des questions. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai, ou est-ce que je l'ai simplement accepté sans preuve? Si vous pouvez la remplacer par une version plus réaliste, vous ferez un grand pas vers la liberté émotionnelle. Séparer les faits des croyances, c'est cesser d'être prisonnier de son propre esprit, c'est reprendre le contrôle, c'est commencer à vivre clairement. Lorsque nous apprenons à voir la réalité sans les distorsions de nos croyances, nous trouvons une paix qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Enfin, développez une image saine de vous-même. Votre estime de soi ne peut pas dépendre de l'opinion des autres. Si vous vivez selon le regard du monde, vous serez l'otage de l'approbation des autres. Un jour, on vous félicite et vous vous sentez invincible, le lendemain, on vous critique et vous vous effondrez. C'est l'instabilité, le résultat de la construction de votre valeur sur une base extérieure, sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais quand votre sentiment de soi naît de la connaissance de soi et de l'acceptation, personne ne peut vous voler votre paix. Les stoïciens comprenaient que la véritable force vient de l'intérieur, de la définition de qui vous êtes sans attendre de confirmation extérieure. Le problème survient lorsque notre image de nous-mêmes est construite sur des croyances imposées, des opinions, des étiquettes et des jugements. Même sans les remettre en question, si quelqu'un vous dit que vous êtes timide, vous l'acceptez. Si on vous traite de raté, vous y croyez. Mais à quel point cela est-il vraiment vrai? Et si vous remettiez en question ces croyances? Si quelqu'un vous dit que vous êtes trop silencieux, est-ce vraiment un fait ou juste une opinion? La plupart de nos croyances sur nous-mêmes sont basées sur des idées que nous n'avons jamais analysées. Marc Aurèle nous rappelait que nous devons toujours nous demander, ce que je pense de moi est-il vrai, ou est-ce juste une histoire que je me raconte? La clé est la connaissance de soi, observez sans filtre, sans illusion, sans auto-tromperie. Acceptez vos qualités ainsi que vos défauts. Ne vous conformez pas à ce que dit quelqu'un qui vous critique. Votre réaction automatique pourrait être le désir de vous défendre, de causer de la douleur ou d'essayer de prouver le contraire. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous vous arrêtez et réfléchissez? Si quelqu'un vous dit que vous êtes égoïste, au lieu de réagir avec colère, vous pouvez vous demander, est-ce vrai? Si la réponse est non, alors cette critique n'a pas de pouvoir sur vous et vous pouvez la laisser partir sans vous affecter.
Épictète enseignait que nous devons nous préoccuper non pas de ce que les autres disent de nous, mais de ce qui est vrai. Si votre estime de soi est forte, les mots des autres perdent leur pouvoir. Vous ne réagissez pas parce que ce n'est pas la critique qui vous blesse, mais votre interprétation de celle-ci. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez laisser partir les opinions des autres sans qu'elles vous touchent. Ce n'est pas une question d'accepter les insultes ou de rester silencieux face à l'injustice, mais de savoir réagir rationnellement et non émotionnellement. La paix intérieure vient non pas du contrôle des autres, mais du contrôle de votre réaction à eux. Lorsque l'ego n'est plus au centre de votre existence, la colère perd son pouvoir sur vous. Il est également important de comprendre que le bien et le mal ne sont pas absolus. Aucun être humain n'est entièrement bon ou entièrement mauvais. Nous sommes tous une combinaison de succès et d'échecs, de moments de clarté et de moments de faiblesse. Mais l'esprit humain a tendance à simplifier, à nous catégoriser comme bons ou mauvais en fonction de ce qui nous arrange ou de notre expérience avec eux. Cependant, cette manière de penser est une distorsion, un obstacle qui nous empêche de comprendre la complexité de l'être humain. Lorsque nous voyons quelqu'un uniquement à travers une étiquette, nous ne pouvons pas comprendre qui il est vraiment. Les actions d'une personne peuvent être justes ou injustes, généreuses ou égoïstes. Les réduire à une seule catégorie ne nous permet pas de les comprendre. Une personne qui agit durement aujourd'hui peut faire preuve de compassion demain. Quelqu'un qui a déjà commis des erreurs peut aussi faire le bien. Marc Aurèle nous rappelait que nous devons voir les autres tels qu'ils sont vraiment, des êtres capables de faire des erreurs, conditionnés par leur histoire, leur peur et leur expérience. Personne n'est défini uniquement par ses meilleurs ou ses pires moments. Et quand nous comprenons cela, nous nous libérons du jugement et du fardeau émotionnel qu'il apporte. Lorsque quelqu'un nous traite mal, nous pensons instinctivement qu'il mérite d'être puni. Mais nous sommes-nous déjà demandé ce qui l'a poussé à agir ainsi? Non pas pour excuser son comportement, mais pour le comprendre. Peut-être que cette personne n'a jamais appris à faire autrement, peut-être qu'elle a toujours vécu dans la peur. Épictète enseignait que nous ne devons pas juger les autres uniquement sur leurs actions, mais nous souvenir que chacun agit selon son niveau de connaissance. Ce n'est pas dire que le mal n'existe pas, mais comprendre qu'il n'est pas toujours personnel, que les gens agissent souvent par désespoir et non par intention délibérée de nuire. Dans la société, les gens réagissent en fonction de leur environnement et de leurs circonstances. Une personne peut être gentille avec sa famille et impitoyable en affaires. Vous pouvez être généreux avec vos amis et froid avec des inconnus. Mais ces contradictions ne signifient pas que quelqu'un est mauvais. C'est simplement un être humain. Nous avons tous, à un moment donné, agi de manière dont nous ne sommes pas fiers. Nous avons tous dit des mots blessants, pris des décisions impulsives. Si nous jugeons les autres sévèrement, nous devons appliquer les mêmes critères à nous-mêmes. Si nous voulons que les autres nous comprennent dans nos moments de faiblesse, pourquoi ne pas faire de même avec eux? Lorsque nous cessons de classer les gens en bons et mauvais, nos relations s'améliorent. Nous réagissons moins avec déception face à leurs échecs parce que nous comprenons que chacun est dans son propre processus d'apprentissage. Nous devenons plus patients, plus équilibrés, capables de réagir avec sagesse plutôt qu'avec colère. Marc Aurèle disait que lorsque quelqu'un agit mal, nous devons nous demander, m'attendais-je vraiment à ce que cette personne soit différente? Si nous attendons la perfection des autres, nous nous décevrons constamment. Se libérer de cette manière de penser nous aide à ne plus ressentir le besoin de punir, de réagir avec indignation, de diviser le monde entre alliés et ennemis. Nous devenons plus objectifs, plus capables de résoudre les conflits de manière claire et de contrôler notre propre évolution. La véritable force ne réside pas dans le fait de juger sévèrement les autres, mais dans la compréhension que nous sommes tous sur le même chemin, simplement à des étapes différentes. Nous sommes tous ici pour apprendre et nous améliorer. Et quand nous comprenons cela, nous cessons de gaspiller notre énergie sur les autres et pouvons nous concentrer sur notre propre croissance. Enfin, le processus pour reconnaître, explorer et développer la colère est un outil puissant pour gérer cette émotion de manière constructive. La colère est une émotion puissante, mais elle ne doit pas nécessairement vous contrôler. À ce moment précis, cela peut sembler être un feu incontrôlable qui vous consume, mais si vous apprenez à la gérer rationnellement, elle peut devenir un outil de croissance plutôt que de destruction. Reconnaître, explorer et éduquer, RE, est une méthode basée sur la pleine conscience et l'auto-analyse que les stoïciens appliquaient déjà dans leur vie quotidienne, même sans lui donner un nom spécifique. Grâce à RE, nous pouvons observer notre colère sans y succomber, comprendre son origine et transformer son énergie en quelque chose de positif. La première étape consiste à reconnaître la présence de la colère sans la nier, sans la réprimer,
mais en prenant conscience. Souvent, lorsque nous sommes en colère, nous réagissons sans réfléchir, comme si nous étions en pilote automatique. Nous permettons aux émotions de nous emporter, même sans réaliser ce qui se passe vraiment en nous. Mais si, à ce moment-là, vous faites une pause et vous dites « je suis en colère », vous créez immédiatement une séparation entre vous et cette émotion. Marc Aurèle parlait de l'importance d'observer nos émotions comme si elles étaient des phénomènes extérieurs, sans s'identifier complètement à elles. Si vous pouvez considérer la colère comme quelque chose de temporaire, comme une réaction qui survient mais ne vous définit pas, vous avez déjà fait le premier pas pour la contrôler. La deuxième étape consiste à explorer la source de la colère. Au lieu de vous enliser dans le sentiment superficiel de la colère, demandez-vous, d'où cela vient-il vraiment ? Souvent, la colère n'est qu'un symptôme de quelque chose de plus profond. Cela peut être la peur, l'insécurité, des attentes non satisfaites ou des blessures du passé qui n'ont pas encore guéri. Épictète nous disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre interprétation de ceux-ci. Si quelqu'un vous interrompt au milieu d'une conversation et que cela vous irrite, il est possible que ce qui vous dérange vraiment, ce n'est pas l'interruption elle-même, mais la croyance plus profonde que l'on ne vous respecte pas ou ne vous valorise pas. Si vous pouvez aller à la racine du problème, la colère perdra son pouvoir parce que vous réaliserez que vos sentiments sont plus liés à vous-même qu'à la situation extérieure. La troisième étape consiste à éduquer la partie de vous-même qui a besoin de guérison. Au lieu de vous punir pour votre colère, vous pratiquez l'autocompassion. Cela ne signifie pas justifier votre comportement, mais plutôt reconnaître qu'il y a une partie de vous qui a besoin de soins. Peut-être avez-vous réprimé des émotions, peut-être existe-t-il quelque chose qui vous fait réagir de cette manière, ou peut-être avez-vous simplement besoin de vous accorder plus d'espace pour reconnaître vos sentiments. Marc Aurèle disait que nous devons nous traiter avec la même patience et la même compréhension que nous accordons aux autres. Vous ne pouvez pas complètement éliminer la colère, mais vous pouvez apprendre à réagir sagement. Cela ne signifie pas que vous ne vous mettrez plus jamais en colère, mais quand vous le ferez, vous saurez exactement comment gérer cela sans détruire votre paix et sans affecter vos relations. Vous apprendrez que la colère n'est qu'une émotion passagère, et non un ordre auquel vous devez obéir. Ce n'est pas dire que vous ne vous mettrez plus jamais en colère, mais quand vous le ferez, vous saurez exactement comment gérer cela sans détruire votre paix et sans affecter vos relations. Vous découvrirez que la colère est une émotion passagère et non un ordre auquel vous devez obéir. Et dans cet espace de conscience, vous trouverez la véritable liberté émotionnelle. Je souhaite sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'être allé si loin et d'avoir terminé le texte. Cela signifie que vous souhaitez évoluer en tant que personne. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement un merci pour que je sache que vous avez lu jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme celui-ci, applicables à notre vie quotidienne, alors je vous encourage à continuer à étudier cette philosophie. Voici 2 vidéos remplies de contenu supplémentaire pour la prochaine fois.